Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un manga assez récent qu'on m'a fait découvrir et qui m'a tellement plu que j'avais envie d'en faire une review. Ce n'est pas dans mon habitude, mais là j'avais vraiment envie. Donc ce manga c'est The Elusive Samurai par Yusei Matsui. Il est prépublié au Japon dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis janvier 2021 et est édité par chez nous, chez Kana, depuis mai 2022. Le nom du mangaka ne vous sera peut-être pas inconnu, car il est aussi l'auteur de l'excellent manga Assassination Classroom, qui a fêté ses 10 ans cette année. Ça nous donne un bon coup de vieux. Donc, The Elusive Samurai est donc un shonen qui se déroule dans le Japon féodal à la fin de l'époque dite de Kamakura. Ce manga sera donc empreint d'histoire et je pense alors que vous donner un court résumé de l'état du Japon au début de l'histoire peut être intéressant pour bien comprendre les forces en présence avant d'entamer un résumé de l'intrigue de départ. Surtout que la situation, vous allez voir, elle est un peu compliquée quand même. Mais moi, en faisant mes recherches, bon, j'ai dû relire 3 fois. Bref. Donc, j'ai parlé juste avant de cette période dite de Kamakura, qui, le nom vient tout simplement de la ville de Kamakura, qui existe toujours d'ailleurs, que je n'ai pas encore été visitée, mais voilà, bref. Et parce que c'est la ville où se situe le cœur du pouvoir pendant cette période dite de Kamakura. Donc vous voyez, ça c'est simple. Cette période court de 1185 à 1333 et c'est une période qui instaure un grand changement car en 1185, après une bataille perdue, l'empereur ne dirige plus le Japon que de façade. Le réel pouvoir se trouve en effet dans les mains d'un shogun, une sorte de grand leader militaire. Quand ce premier shogun de l'histoire du Japon décède, une conspiration familiale prive le fils et successeur du shogun de son pouvoir. Celui-ci est alors transféré au clan Hojo, dont le chef de clan se nomme Région du Shogunat. Je vous épargne les détails de cette prise de pouvoir, mais pour m'être renseigné, je vous assure que c'est pas très Hojo. C'est pas très Jojo tout ça. Cependant, comme l'histoire aime se répéter, et le karma aussi, le régent commence lui aussi à perdre le pouvoir au profit de son entourage, du fait que le clan Hojo commençait à décliner suite à de nombreux événements qui seraient un peu trop longs à expliquer. Le régent n'est donc plus qu'une marionnette que son entourage agite. C'est donc ce dernier qui, en 1333, quand l'histoire de Ezuli Samurai commence, dirige véritablement le Japon. Voilà donc pour un rapide résumé du contexte historique du manga. Comme vous voyez, le pouvoir n'est pas vraiment où on le pense, et avoir ça en tête est bon pour l'histoire en elle-même n'est pas super important, mais ça permet de comprendre un peu pourquoi l'intrigue de départ se passe en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit résumé. Maintenant, passons donc alors à l'histoire que va nous raconter Yusei Matsui. Donc nous sommes toujours en 1333. Le régent qui s'appelle Hojo Takatoki est donc la marionnette de son entourage, comme depuis quelques années. Ce ne sera donc pas le protagoniste de cette histoire, mais plutôt l'un de ses fils, Hojo Tokiyuki. Ce jeune garçon est appelé à succéder à son père, mais cela n'enchante guère, sachant qu'il ne sera lui aussi que la marionnette de son entourage. Vous voyez que ce n'est pas une perspective très intéressante, malgré l'opulence que donne le rang. Il passe donc le plus clair de son temps à fuir ses obligations et développera donc un don extraordinaire pour la fuite. Vous voyez, ça va être intéressant quand même. Malheureusement pour lui, un jour de 1333, tout bascule. L'un des plus puissants guerriers protecteurs du shogunat de Kamakura, Ashikaga Takoji, se retourne contre son maître Hojo Takatoki en s'alliant avec l'empereur de l'époque, Go-Daigo. Ce dernier souhaitant reprendre le pouvoir perdu depuis 1185. Vous voyez comme quoi le contexte historique c'était intéressant. La rébellion est fulgurante et en très peu de temps, le shogunat de Kamakura s'effondre car il était déjà bien fragile suite à de nombreux événements historiques qui sont passés bien avant, dont je ne vais pas tout énumérer, ça prendrait trop longtemps. Donc tout le clan Hojo est ainsi massacré, ainsi que ses alliés. La défaite pour ce clan est vraiment totale. Cependant, seul notre héros, Tokiyuki, arrive à éviter le triste sort de ses semblables, grâce à tout d'abord à son talent inné pour la fuite. Vous voyez comme quoi ça va être utile. Il est aussi aidé par un étrange personnage appelé Suwa Yorishige, un prêtre ayant les faveurs des Hojo et ayant des pouvoirs un peu mystérieux.
C'est ainsi que commence véritablement l'histoire de The Elusive Samurai. Tokiyuki doit fuir dans une région reculée et tenter d'un jour reprendre le pouvoir qu'on lui a volé. Voilà donc pour le contexte de l'histoire à venir. Ce manga contenant déjà 72 chapitres à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les événements se sont déjà bien enchaînés et je pense donc déjà pouvoir donner un avis suffisamment étayé avec ce que j'ai lu. Pour commencer, je trouve le choix de la période intéressante, car si le Japon médiéval est une période assez populaire par chez nous, c'est surtout grâce à la période d'Edo, regroupant grossièrement les 17e, 18e et 19e siècles. On a du coup moins d'œuvres se passant à la période de Kamakura, si ce n'est le très apprécié Ghost of Tsushima. C'est donc, grâce aux quelques explications bien renseignées de Yusei Matsui, j'en apprends un peu sur cette période du Japon que je connais mal. Et ça, c'est déjà un excellent premier point. Parce que oui, tout ce que je vous ai donné comme contexte historique, euh, avant, j'ai été chercher ça sur Wikipédia, parce que je dois avouer que je n'y connaissais absolument rien avant de lire ce manga. Et voilà, c'est ça aussi qui est intéressant avec ce manga. Moi, je suis un grand fan d'histoire, donc forcément, dès que je peux aller me culturer, comme on dit si bien en français, n'est-ce pas, sur le contexte historique de ce manga, eh ben voilà, c'est intéressant. Et en plus, ça permet alors du coup d'avoir un bon background et un peu de culture. Bref, à travers les aventures de Tokiyuki, Yusei Matsui nous brosse un tableau du Japon de 1333. L'habillement, fidèlement retranscrit par le mangaka, le comportement des gens, la vie au quotidien, ou encore les luttes pour le pouvoir, dont je vous ai déjà donné un aperçu. Tout cela est en arrière-plan et n'empiète pas bien sûr sur l'histoire principale, mais je trouve que ça donne un excellent relief à ce récit. Donc on est vraiment plongé, je trouve, dans le Japon médiéval, si on appelait ça comme ça, et franchement, ça donne vraiment un arrière-plan vraiment intéressant. Si de base, la base de ce manga est peut-être un peu classique, hein, c'est un shonen après tout, avec un héros assez jeune, Tokiyuki au départ de l'aventure n'a que 8 ans, qui va devoir s'entraîner pour vaincre l'ennemi qui a fait massacrer son clan. Non, ce n'est ni Sasuke ni Kurapika, n'est-ce pas? Euh, et bien sûr, avec ça, il y aura toute une équipe de personnages du même âge avec qui il va se lier d'amitié, qui auront différentes qualités que Tokiyuki n'a pas forcément. Euh, voilà, ça reste en soi très, très classique, mais heureusement, je trouve. Bon, moi déjà, je suis assez fan de Shonen, donc même si c'était classique, j'aurais continué. Mais je trouve que le déroulé de l'histoire est lui intéressant et se démarque un peu du reste. Et comme dit plus tôt, le contexte historique, plutôt authentique, est bien retranscrit, et donc moi je trouve ça vraiment très intéressant. Cela dit, ce qui fait aussi la particularité de ce manga, c'est le talent pour la fuite de Tokiyuki. Car on est d'accord pour dire que ce n'est pas l'air d'être un talent très utile pour reprendre le pouvoir à l'empereur ainsi qu'à Takoji, son ancien protecteur. Cependant, Yusei Matsui arrive à trouver des techniques de combat exploitant ce talent pour la fuite d'une excellente manière et qui m'ont souffert plus d'une fois, car quand je dis que Tokiyuki est vraiment doué pour la fuite, c'est vraiment impressionnant. Il n'est pas juste hop, il fouille et puis c'est tout, quoi. Non, non, il déploie vraiment une force, une agilité, une vision du chemin de fuite assez étonnante. Pour un shonen, tu t'attends à ce que le héros va développer des super pouvoirs, une capacité incroyable. Là, non, c'est la fuite. Mais comme je l'ai déjà dit, Yusei Matsui exploite cette étonnante compétence de manière très intelligente. Ensuite, comment ne pas parler de la beauté du dessin d'où nous gratifie Yusei Matsui pour ce manga. La différence avec Assassination Classroom, qui était déjà très bon dans un style un peu plus épuré, m'a vraiment stupéfait. Le mangaka dessine souvent des pleines pages magnifiquement bien détaillées, sans non plus trop charger la page, notamment pour dépeindre les vêtements de l'époque qui sont somptueux pour les castes les plus élevées. Ce qui m'a bluffé aussi, c'est la maîtrise de la perspective, de l'angle de vue et de la gestion de l'espace de Yusei Matsui. Il arrive à rendre un effet 3D avec ses planches de manga en 2D qui m'épate à chaque fois. C'est vraiment une réussite qui m'émerge dans le récit, comme si j'étais spectateur. Et parfois, je peux passer, je sais pas moi, une bonne minute juste à regarder une page pour regarder tous les petits détails qu'il a placés. Parfois, il y a des petits détails comiques, parfois, c'est vraiment historique. Je veux dire, franchement, il n'y a pas un truc qui est gâché, quoi, qui est vite fait. Non, c'est vraiment, allez, c'est presque une œuvre d'art à chaque page. J'exagère peut-être un peu, mais franchement,
ça m'épate, quoi. Et concernant cet effet 3D, je parlais tout à l'heure, je peux donner un exemple. Par exemple, il y a un moment, je vais pas spoiler parce que c'est un certain hommage, mais à un moment, il y a un personnage qui tire des flèches, hein, parce que bon, c'est déjà pour médiéval, hein, donc il n'y a pas d'arme à feu encore. Mais quand cette flèche est tirée, on a vraiment l'impression qu'elle va t'atteindre toi-même, quoi. Comme si c'était dans un film 3D ou quelque chose comme ça. Tout ça parce qu'il a réussi à faire une perspective et une angle de vue euh, qui arrive donc à penser que c'est toi qui vas te recevoir la flèche. Et t'as envie de faire comme Tokiyuki, éviter la flèche, ou sinon tu la prends en plein cœur. Donc c'est vraiment cet effet, comme je veux dire, de perspective et d'angle de vue qui m'a impressionné plus d'une fois. Bon, ce qui est important aussi, c'est le découpage des cases, qui est aussi très efficace, car on a souvent aussi des grandes cases bien détaillées, pour bien détailler l'action, pardon, et les quelques combats qui s'y passent. D'ailleurs, en parlant de combat, en plus d'être bien détaillé et dessiné, l'action est claire et précise, et la situation sur le champ de bataille, ainsi que les stratégies, sont tout aussi bien expliquées par des schémas au style souvent un peu humoristique. Du coup, j'ai jamais eu l'impression d'être perdu dans les combats qui se passent souvent en même temps, et ça c'est vraiment plaisant. Parce que c'est vrai que, bon, sans vous spoiler l'histoire, il y a un moment où il y a un champ de bataille, mais il y a plusieurs fronts, et franchement c'est d'une clarté vraiment impressionnante. Bon, je suis certain que c'est pas le seul à pouvoir le faire, mais ça m'a beaucoup surpris, et ça m'a beaucoup plu, surtout. Surtout que c'est important d'avoir une bonne vision générale du champ de bataille. Et là, je trouve ça vraiment parfait, quoi. Pour en revenir au dessin, on a aussi droit à quelques illustrations de chapitres en couleur qui sont vraiment superbes. En plus du dessin, euh, la colorisation est vraiment belle avec d'excellentes nuances rendant le tout vraiment agréable à l'œil. Vraiment, encore une fois, là je passe encore plus de temps sur les pages de chapitres quand elles sont en couleur parce que même si elles ne dépeignent pas toujours euh, l'action en cours, parce que parfois même il y a une page de chapitre où les personnages sont dans le monde moderne. Mais encore une fois, il fait ça parfaitement. C'est vraiment très joli, c'est très bien choisi comme couleur. Les vêtements, tout ça, ça m'impressionne à chaque fois. J'ai presque envie de toutes les imprimer à chaque fois et les afficher au mur, quoi. C'est la première fois que ça, me, ça me donne cette envie. Sinon, autre chose appréciable, ce qu'on retrouve aussi un peu dans ce manga, c'est l'humour d'Assassination Classroom et je pense l'humour de Yusei Matsui en général. Euh, et le style spécifique de cet humour qu'il a. Donc, il met des gros yeux qui ressortent bien. Généralement, c'est des dents en dents de scie, comme ça. Enfin, c'est très simple, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Alors, l'humour n'est certes pas omniprésent, mais il est placé toujours à point nommé et souvent efficace. Donc ça, c'est jamais trop lourd, c'est jamais trop n'importe quoi. Ça dure pas 5 pages. C'est vraiment brièvement et parfois c'est même un peu caché, il faut le trouver de temps en temps. Et je trouve ça très amusant à chercher de temps en temps. Après, comme toujours avec l'humour, ça ne pourrait peut-être pas plaire à tout le monde, car parfois c'est un peu exagéré, voire exubérant jusque dans son trait. Et ça c'est vrai que, bon, parfois comme je disais, il y a des gros yeux, ou il y a des personnages exagérément détaillés. Il y a, je dois admettre, parfois peut-être un délire un peu bizarre, qui forcément ne me plaît pas toujours. Mais bon, honnêtement, une fois on a compris le délire du personnage, hein, de l'auteur, ça dérange plus trop, quoi. On a compris l'idée de l'auteur, il veut faire un truc un Japon féodal, mais je pense qu'il aime bien faire de l'humour aussi, parfois des personnages un peu complètement exagérés dans leur design. Euh, on voit que ça l'amuse, donc honnêtement, moi ça me dépasse plus que ça, quoi. Donc, ça, mais je peux comprendre que ça peut repousser quelques-uns parce que il faut rentrer dans le délire. Enfin, c'est pas vraiment un délire, mais il faut rentrer dans le style quand même, qui est comme régulièrement là. Donc voilà. Bon, voilà, je terminerai donc cette longue propagande par mon avis général qui, vous l'aurez compris, sera assez positif. Car quand on me l'a conseillé, je ne m'attendais pas à grand chose, même si le pitch de départ a attisé ma curiosité. Oui, parce que un jeune garçon qui n'est que doué que pour fuir,
dans un shonen historique, faut avouer quand même que c'est pas courant. Du coup, j'ai été bien vite surpris par l'histoire rapidement intéressante, mais aussi par la mise en scène assez différente d'Assassination Classroom. Euh, mais une mise en scène encore meilleure, je trouve. C'est vraiment tout est euh, bien pensé pour rendre le récit clair, précis, avec, comme je l'avais déjà dit, un découpage de cases efficace, souvent des grandes cases pour bien montrer l'action. Ça c'est vraiment un truc qu'on ne retrouve pas forcément dans Assassination Classroom, même s'il il le fait, mais là c'est vraiment beaucoup plus répandu. Donc franchement, ça fait plaisir. On voit qu'il a vraiment bien pensé son affaire, si je puis dire. Je m'attendais aussi en fait à des dessins plutôt simples, comme ça l'était dans mon souvenir dans son précédent manga. Même si en relisant Assassination Classroom, je vois que finalement il y avait quand même des prémices à ce dessin très détaillé. Quand il a fait des décors dans Assassination Classroom, il y met quand même pas mal de détails, donc au final ça m'étonne pas tant que ça finalement. Là j'ai été quand même assez surpris par le niveau de détail que pouvait déployer Yusei Matsui. Et je suis en presque ébloui à chaque page, surtout quand il fait des grandes pages avec des tonnes de cases, où c'est très badass parfois, et j'étais là, c'est vraiment très impressionnant. Bon, bien sûr, ce qui est aussi, c'est que j'ai toujours un faible pour les personnages goanesques, hein, qui n'aiment pas le combat, mais qui se révèlent au final assez doués après un entraînement bien mené. Donc, il est évident que je me suis vite attaché au personnage de Tokiwoki, qui est à la fois drôle, attachant, peut être sacrément badass aussi. Ce que quand on le voit, on dirait pas, mais au fil du temps, il s'affirme le gamin. En bref, j'aime beaucoup ce manga, comme vous l'avez remarqué. C'était vraiment une excellente surprise. Je dirais même que c'est un coup de cœur de cette année. Je lis pas beaucoup de mangas, donc ça se trouve, pour certains d'entre vous, ça n'a rien d'original. Le dessin est plutôt dans la moyenne de tout ce que vous voulez. Mais moi, de ma pauvre culture manga, euh, je suis vraiment très impressionné. Donc, je ne pensais vraiment pas être aussi happé par cette histoire. Ouais. Bon, encore une fois, je sais que tous n'apprécieront pas les héros aussi jeunes, par manque d'identification aux personnages, mais ceux qui savent passer outre cet aspect, je pense, apprécieront ce voyage que nous offre Yusei Matsui. Surtout si en plus vous êtes fan d'histoire du Japon et entre les deux en même temps l'histoire du Japon, bah, je pense que ça ne peut que vous plaire. Et donc, pour véritablement terminer avec quelques détails, je pense que si vous voulez commencer ce manga par exemple, eh bien il y a 3 tomes parus chez Kana, alors que le sixième sort le 4 août 2022 au Japon. Vous pouvez aussi le lire sur Manga Plus, le site de l'application de Shueisha, permettant de lire le manga légalement sur PC ou sur téléphone. Euh, bon, si vous savez le lire sur PC, c'est quand même mieux, je pense, parce que sur téléphone, c'est quand même petit. Et franchement, ça vaut le coup d'avoir les pages en grand format pour ce manga, je trouve, parce que quand il fait des pleines pages, euh, l'avoir sur un grand écran en HD, entre guillemets, ça vaut vraiment le coup, quoi, pour bien capter tous les détails. Donc voilà, ça c'est une petite recommandation personnelle. Euh, pour terminer, ce manga est aussi en simultrad, c'est intéressant, donc on peut le lire en même temps, ou quasiment en même temps qu'au Japon. Je pense qu'il sort tous les dimanches, si je ne me trompe pas. Et voilà, en plus il est en français, ce qui est rare sur ce site, hein, parce que imaginez-vous que Dragon Ball Super par exemple, qui n'est pas une petite licence, hein, eh bien il n'y a pas en français, il n'y a qu'en anglais et en espagnol. Ici, le Elise Samurai est en français, en anglais, en russe, en espagnol, et forcément en japonais, mais ça on l'aura pas. La seule chose dommage avec Manga Plus, c'est que malheureusement, apparemment pour des droits de licence et des endroits, on peut lire que les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres. Donc, forcément, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, hein, donc si vous venez de commencer seulement le- la lecture, bien, vous pouvez lire que les 3 premiers chapitres et après, il faudra vous retourner vers la version papier qui sort régulièrement chez Kana. Mais voilà, si vous voulez rattraper le simultrad, c'est un peu compliqué. En tout cas, en français, c'est pas possible. Cela dit, si vous voulez absolument rattraper la simultrad légalement,
eh bien vous pouvez regarder, enfin lire plutôt tous les chapitres en anglais, mais seulement à partir de votre téléphone. Ce que je trouve aussi un peu regrettable, parce que comme je disais, je trouve ça quand même plus agréable de laisser ça sur PC. Donc voilà, c'est un peu dommage ce genre de restriction de licence, mais c'est ainsi. Donc voilà, je pense que vous avez tous les infos pour... si jamais vous voulez tenter l'aventure, hein, ce que personnellement je vous conseille vivement. Et comme maintenant je pense avoir tout dit sur ce manga, eh bien si vous êtes jusqu'ici, merci à vous de m'avoir écouté. Et maintenant, tel Tokiyuki, je fouille cette vidéo.